Les amis, bonjour, promesse tenue. T'étais venu sur la chaîne il y a combien de temps à peu près Un petit mois et demi. Mon frérot. Frérot, ouais. Il y a un petit mois et demi. Un petit mois et demi, presque deux, ouais. Et on est avec la surprise que tu as reçue. Absolument. Elle est là. Elle est là. Et tu as tenu ta promesse, frérot, tu es revenu nous montrer. C'est bien de tenir sa promesse, frérot. C'est top. C'est une belle voiture. Et surtout que déjà d'une part c'est une belle voiture. C'est la deuxième que je fais. Celle-là est différente. Mais celle-là elle est dans un état qui blague pas du tout. Franchement regarde. Hein. Regarde Alex. Elle brille déjà de base de 1000 feux. On fait comme d'habitude, on va faire un tour complet. Ça marche. Et ensuite après je vais te demander de me parler. De toute façon ça y est, tu connais la boîte. Ok. Tout va bien. Mais franchement c'est un truc de ouf. Arrête de zoomer sur ma gueule. Bah recule-toi un peu, merde. Qu'est-ce qui m'emmerde lui? Non, passe, je t'en prie, passe. Tu m'emmerdes là. On s'est garé sur les autolibes. On s'en bat les couilles, ça dégage. Ça y est, c'est fini, hein. Merci à la maire de Paris. Hein, belle image de la ville d'Ivry. Donc Clio V6, critère 3. Je peux rouler dans Paris. Voilà, critère 3. Et non, moi je suis fou de. Je suis vraiment fou de la qualité de la voiture. Franchement là, elle est toute. On dirait qu'elle est vraiment toute neuve quoi. Ouais. Voilà, 29 000 bornes. 2002. 2002, 29 000 bornes, très bien. Phase 1. Phase 1. Alors est-ce que tu peux nous expliquer la différence de la phase 1 et de la 2 s'il te plaît? Alors la phase 1, c'est suite au prototype qu'il y a eu en 1998. Ils ont commencé à faire une voiture qui s'appelait la Trophy. Sur cette base-là, qui était en ouverture des Grands Prix, il y avait c'était une coupe de marque. Ouais. Donc la phase 1, c'est une Clio diesel coupée. On a récupéré la caisse, on a tout construit autour. D'accord. Donc le châssis, tout est construit autour. Moteur V6 transversal arrière. Et c'est le proto. Donc celle-ci, par rapport à la phase 1, elle est plus courte. La phase 2 est plus longue parce qu'elle a eu une réputation de... Ah bah c'est pas le moment quand même. Ah ouais, on peut faire regarder tout de suite. Elle a eu une réputation de voiture qui partait un peu de l'arrière, tout ça, il n'y a pas d'assistance là-dessus, il n'y a rien, Oui, bah, il n'y a que la BS. c'est pour ça que les gens ils achètent ça. Aussi c'est pour se faire plaisir. Sinon c'est dingue sinon. Et donc ils ont quand même fait chier en disant ouais ça tient pas la route etc. Ça tient pas la route, tu arrives à bloc dans un virage, tu fais lever de pied. C'est ça la conduite les gars. C'est ça la conduite, toujours les gens ils pleurent, t'as vu c'est dingue hein. S'il y a plus d'assistance. Demain on va rouler en je sais pas quoi frérot, ils vont nous dire ouais mais c'est pas facile. Ouais mais ouais. Hein, c'est comme ça, c'est lourd. Hein. Ça n'avait pas de sens ce que j'ai dit. Ça n'avait pas de sens. Mais bon. Donc la phase 2, Renault a eu des difficultés à la vendre. Et ils ont décidé de la reprendre parce qu'elle a été construite chez TWR, des Anglais, l'écurie Arrow, et elle a été construite en Suède. Donc ils l'ont rapatriée à Dieppe, ils ont refait l'empattement, le gabarit, le machin, ils ont mis 20 chevaux de plus. Maintenant Et donc elle sort combien? celle-là fait 230 chevaux, c'est un V6 3 litres, un couple. On est d'accord, t'es tout d'origine hein. Rien. Ça ne se touche pas ça de toute façon. Non. Ça vraiment ça se touche pas. Même le pot, tout est. Ah oui faut pas toucher ça. On touche pas. Faut pas toucher. Non non. Ça c'est des voitures où il faut vraiment pas les toucher. Sinon tu niques toute la toute l'histoire en fait. C'est le délire c'est ça. Le délire c'est d'avoir cette voiture là, d'avoir d'origine, d'avoir la plus propre possible. Celle-ci est très propre et juste de pas la toucher, de conduire et de kiffer quoi. C'est de kiffer et l'intérêt de cette bagnole par rapport à la Mégane RS Trophy R, c'est que tu as du plaisir en roulant pas vite. Je sais mais j'ai essayé moi la dernière fois. Et c'est vrai que ce que je disais dans mon précédent essai, c'est ça qui est top. c'est que déjà on pouvait pas rouler parce que c'était vraiment un soir où je sais pas pourquoi il y avait énormément d'embouteillages. Et du coup, vraiment même à une vitesse qui était complètement raisonnable, donc dans les bouchons, t'étais très bien. Et c'est ça qui était fif. T'étais vraiment bien. C'est le cruising. Exactement, exactement. Mais ça envoie quand même, si tu accélères, oui. tac, tu arrives à faire des trucs. Évidemment. Mais sinon, c'est l'intérêt de cette auto-là. C'est de cruiser en vraiment toute sérénité. Alex, il faut vraiment que tu te concentres Ouais, sur. faut vraiment que je zoome parce que là vraiment. Que tu te concentres sur la bagnole. Les plaques sont rivées, c'est très beau. Franchement. Ouais, ça donne un petit. Ça donne un truc propre en fait. C'est quelque chose de propre. C'est lisse. Ouais. Support de plaque comme ça, beau, lisse, c'est très beau. Double sortie, très belle. Le kit carrosserie est dingue. Hein. C'est épatant. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai. J'ai un clip qui explique la construction de la bagnole, c'est incroyable.
tu as galéré à la trouver ou tu as fait ça rapidement? Alors c'est un ami dingue d'Alpine, de Renault Sport qui en avait 4. Et les vérins sont bons. Et les vérins, exactement. Les vérins sont bons. Tu vois tout de suite si... Oui, parce que les vérins du frérot, là, ils étaient usés. C'était fatigué. Ouais. Non, c'est une belle bagnole, bon, c'est le même principe, ça le moteur derrière. Combien tu l'as payé? Celle-là, je l'ai achetée 39 500 et avec une révision de ouf derrière. Genre tout qui est passé. 4-5 la révision? En tout, elle me revient à 45. Ouais. Donc c'est-à-dire distri, tous les fluides, tout était repassé. Il y avait des films sur les vides, j'ai tout fait virer. Je la remets d'origine. Là, t'es bien pour faire quoi encore? Combien de kilomètres avant de refaire un truc dessus, un travail? Peut-être, je sais pas. Voilà, si tu veux, je vais étudier la direction assistée. Ouais. Parce qu'il y avait un côté un peu sensible, il y avait certaines bagnoles qui cramaient. Ah. Ouais, ça pouvait se suinter par les joints, donc c'est le prochain truc que je vais vérifier. Vaut mieux vérifier, ouais. Vérifie vite, ouais. Non, mais sinon j'ai pas rien à faire. Alors j'ai quelques petites bricoles. Après c'est dans le domaine du maniaque, Alex. Ah mais ça c'est une voiture de maniaque. Hein. Ça. Ouais. Changer le joint là mais tu vois, mais c'est de la rigolade. C'est de la rouille ça? Non, c'est le joint qui est un peu qui a dû chauffer. D'accord, c'est le joint qui gondole, ok. Mais c'est tout quoi, je veux dire, il n'y a rien à faire. Et là quoi, c'est tout. Et puis de l'autre côté, ouais, c'est pas enclipsé correctement. Alors là, je suis dans le domaine du maniaque. Là maintenant, t'es dans les retouches quoi. C'est ça, c'est la dernière finition, 0,1% à faire. Okay. Alors ce qui est étonnant, par contre, c'est une voiture qui n'aime pas Paris et les embouteillages. Alors, ça se met à souffler de partout. Là, t'as des... Ça permet de rentrer l'air dans le moteur pour l'alimenter, pour le refroidir. Et en même temps, si c'est trop chaud, ça ressort. Ça ressort, il y a des ventilos, t'as une turbine là-dedans, t'en as un de chaque côté. Mais c'est de la bagnole. Ah bah oui. Le moteur se trouve en dessous. Je décapsule si tu as envie. Donc le truc classique. Moi je veux bien avec plaisir, mais c'est juste que j'aime pas quand tu te fatigues en fait. Tu sais, j'aime pas faire chier les gens. C'est comme dans le. C'est comme dans l'autre du frérot. C'est comme dans l'autre, on va pas l'enlever. Ok. C'est quoi du coup? Ça c'est une caisse à outils. C'est une caisse à outils. On peut voir devant. Ah, on va voir devant. Devant il y a le. Les vérins sont très bien. Ah ils sont bien. Les vérins sont très bien. C'est important. Là, dans cette voiture-là, je fais. Il faut qu'elle soit parfaite. Elle est là, quoi. C'est une voiture stock, quoi. Ouais, GMK, frérot. Il rentre pas là-dedans, c'est ouf. Ah ouais? Non, je crois pas qu'il rentre là-dedans, c'est ouf. Donc, un petit baquet, on va dire, un petit coffre. Je me suis fait avoir lorsque je l'ai acheté. Tu sais ce qui m'est arrivé? Dis-moi. J'avais un paquet de gâteaux. J'avais mon goûter. Ouais, merde. Le goûter, c'était plus un goûter. C'était un pudding. Parce que tu as le radiateur devant, il y a tout. Ouais, même là il fait chaud. Hein. Ouais. Donc ça c'est. Petite fiole de pisse. Ouais, ça c'est de la pisse costaud. À donner aux gendarmes en cas de contrôle. C'est tout ce qui est frein, embrayage, tout ça. D'accord. Ah mais c'est le même bouton que sur la Twingo ça. Ça c'est un arrêt d'urgence. C'est ça, comme sur la Twingo, frérot. Ah ouais. Quand tu montes par exemple sur une bosse un peu costaud, tac, ça se déclenche. Ok. Et puis après faut que tu rappuies dessus. Et il faut faire gaffe, elle est super propre, franchement. Ouais, même là, hein, tous les détails là-dedans, là, ici. Elle est super propre. Après, je veux pas médire en disant qui était la bleue ou celle-là la mieux. Ça n'a rien à voir. J'ai pas à médire, mais comme ça n'a rien à voir. La phase 2 c'est une autre voiture. La phase 2 c'est une autre bagnole complètement différente. Mais alors celle-ci, attention. Celle-là, c'est la première. Et je connais le créateur de cette voiture-là. Ah ouais. Axel Braun, qui l'a conçu. Il m'a expliqué certaines astuces de cette auto. Et du genre du genre, au départ, Renault avait fait les Ecopora ici. Et lui a fait sa petite note, il a ressorti ici, tu vois, pour lui donner plus de volume. Ouais. Et puis après, différentes petites choses techniques, je me souviens pas. D'accord. Mais c'est c'est marrant ces petites anecdotes comme ça. Ah ouais, c'est l'assurance, on a combien là Écoute, je vais te faire rigoler, on va dire 60 € tout risque. C'est dingue, hein. Ouais. 60 €. C'est le côté un peu. C'est papa.
T'es papa. Un peu papa, ouais. Et l'autre 60 €. Donc ça me fait 110 € pour les deux. 110 € de belles bagnoles. Là, au niveau de tes projets de bagnole, ça c'est. Tu t'es stop ou tu vas continuer quelque chose? Tu recherches quelque chose On d'autre? se calme. On se calme. On va se calmer parce qu'après il faut les garer. Oui. Donc c'est pas simple. Pas d'autres projets? Pas pour l'instant. Après la trophière, je la revendrai peut-être. Ok. C'est un projet. Ça vaut combien ça maintenant la trophière? La trophière entre 40 et 43 dans ces eaux-là. C'est quand même, Ouais, quand même. c'est des vrais prix. Hein. Dans le Mégane là qu'on a. Ah oui, quand même. C'est des prix. Mais c'est des voitures qui sont très, Ouais. qui sont très demandées, très rares aussi, tu vois. C'est pour ça que celle-ci, elle est folle. Mais On va celle-là, passer à l'intérieur maintenant. elle est top. La moquette, tout est nickel, il n'y a pas un truc d'arraché. J'ai mes deux amis là, qui sont fans de ce type de voiture. Ils en avaient 4, Serge et Pascal. Putain, tout est beau. L'Alcantara est encore beau. L'alu est beau. Les plastiques sont beaux. Le cuir est bien. Et vous avez vu, c'est une. Enfin, ça se verra peut-être à la caméra. C'est pas du noir, hein, les gars. C'est une sorte de bleu. Et le mariage là du bleu et du gris, franchement, ça lui va très bien. Les seuils de porte sont énormes. Ouais, les seuils de porte sont dingues. Hein. Il faut que je parle d'un défaut que j'ai corrigé. Dis-moi. Les bagnoles de cette génération-là, le tableau de bord était collant. Avec l'âge, l'usure, ça chauffait, le soleil bidule. Et quand je dis collant, c'était schplock. Ouais. Et j'ai réussi tout seul à tout décaper. J'ai le secret que je donnerai sur la chaîne. Ok. Pour ceux qui sont intéressés. Comment j'ai réussi. Ça, Je peux le donner maintenant, frérot. Hein. Je te le donne maintenant. Bien sûr. Allez, alcool à brûler. Et de l'huile de coude pendant quelques heures. Et là tu touches. Regarde le résultat, hein, franchement. Hein. Et le résultat il est épatant. Je suis comme un ouf, j'ai jamais vu une Clio aussi propre. Ouais, non, c'est clair que Je là, suis ouais. comme un dingue. Tu devrais avoir honte, Alex, avec ta bagnole. Bah, surtout qu'elle a un an de moins, ouais, c'est vraiment les mêmes âges quoi. Bah, c'est Et ça. là, ouais, non, là c'est vraiment autre chose. Regarde comment c'est beau. Ah, c'est du cuir. Hein. Elle est hyper propre. Regarde le pommeau, comment il est beau. Enfin, franchement, tu sais que cette voiture, là, je suis. Plus je la vois, plus je kiffe. Et il est vrai que dans cet état-là, Ouais, c'est exceptionnel. beau. Et j'ai rien bricolé, les pots, tout est d'origine. Alors par contre, la touche de modernité, c'est les pneus Michelin, les pilotes sport dernière génération. Sur cette bagnole-là, faut pas lui mettre autre chose que du Michelin. C'est Michelin. c'est fait pour ça. Michelin, de toute Il n'y a façon, pas autre chose, ils sont là. c'est étudié, ça a été conçu avec. Voilà. Michelin, ils sont bons. Hein. Et ce que j'aime, moi, Je suis comme un ouf. Cette bagnole est folle. si j'ai un petit détail à apporter, ce que j'aime, c'est par rapport à la phase 2, c'est la phase 1 avec les feux de la phase 1. Il n'y a pas ces ronds blancs là, je sais pas si tu te souviens sur l'autre, et ça me gueule. Ouais, ça me dit un truc. Et puis c'est hyper plus bas quoi. Ouais, franchement, Donc, voilà. Voilà la surprise comme on dit. Franchement, elle est folle. Elle est vraiment bien. Enfin, je suis content qu'elle te Bon, plaise. bah on va faire un petit tour. Ouais. Vu que moi j'avais déjà fait un tour avec dans la première, Oui, je préfère que ça soit Alex ça parce marche. que Alex n'est jamais monté dedans. Et ben on va emmener Donc si Alex. ça te gêne pas, Ah bah, pas c'est du un tout. petit kiff que je Ah fais à bah, Alex parce que c'est vraiment hyper sympa. il faut, Merci. il faut que tu sentes ça. Ok, C'est ouf. d'accord. C'est Donc hyper sympa. fais-moi honneur. Hein. Ouais, bien Commence sûr. pas à le fatiguer. Hein. Ben non, t'inquiète. C'est pas, je suis pas là, tac tac, bonjour, allô, doucement. Mais ouais, non, franchement, ouais. Elle est vraiment belle, elle est folle. Bah, Félicitations, vraiment. merci Je la valide. beaucoup. Je la valide. Akram Junior approved. Ouais, exactement. Tu sais ce que Tuning tu devrais approved. faire Mazo approuve. Des autres, des Des stickers, stickers, ouais. Ouais, on y a pensé, on voulait faire des t-shirts, des Ouais. stickers, etc. des petits vrai qu'on porte en parlait Mais depuis un moment. là, l'année prochaine, ouais, on va faire des trucs, bien ça, sûr. ça ferait fort. Ouais, on va faire ça. Et l'argent récolté ira à Alex. Alex, c'est un don à lui tout seul. Bon, bah, ok, hein, frérot. Hein. Bon bah c'est Juste démarre là que j'entende un peu comment il fait. ça marche. Elle est vraiment ouf, hein, tu verras, elle a une qualité, elle a une qualité de dingue. Ouais, c'est parti. Vas-y, frérot. Amuse-toi. Merci. J'ai un pote qui avait une Clio et j'étais déjà monté dedans, mais c'est vrai que en fait c'est marrant parce que c'est vraiment le même intérieur, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé quoi. Ah bah elle est passée
par la baguette magique. Ouais, là, la grosse baguette magique. Bah là, vu que c'est bouché, on va aller à droite parce que là, là tout droit, c'est chiant. Alors elle est assez confortable. Ah, t'as la clim, c'est cool ça. Ah, il y a la clim, on va même la mettre, tu vois, parce qu'avec le moteur derrière, ça a tendance à réchauffer l'habitacle. C'est la première fois que j'en vois une en vrai de Clio V6 comme ça et surtout de monter dedans. Bah, la phase 1 en plus, elle est pas courante. Ah ouais, elle est pas courante. Ouais, et je trouve ça vraiment original d'avoir mis le moteur derrière et même, comme je le disais avant, le kit bodybuildé comme ça, c'est vraiment fou. Ça quoi. change tout. Ouais, c'est un truc de ouf. Là, on va prendre à gauche, s'il te plaît. On va prendre les champs un petit peu. Ça marche. Et ouais, c'est vrai que les touches d'Alcantara qui sont sur le côté comme ça. Et puis t'as vu le matos. Ouais, et puis là, là c'est beau, ouais. Et tout ce qui est tableau de bord, là, j'ai tout récupéré, il n'y a pas un poil de collant. Ouais, ce que tu disais qui était collant, c'était ça. Bah, surtout à l'époque, même sur les Ferrari et certaines Fiat, les constructeurs mettaient une espèce de vernis. Ouais. Qui enjolivait, et puis en fin de compte, il vieillissait mal. Ouais, ça vieillissait mal, ouais. Après, tu avais un collant au bout de 5-6 ans. Donc un soir, je me suis lancé là-dedans, le ouf. Ouais. J'ai fait le ouf parce que je savais pas si j'allais y arriver. Et en 5 heures de temps, ça y est, même pas, en 4 heures, j'ai tout récupéré. Il y avait une espèce de patte. Ah ouais? Ah, c'est incroyable. Je vais à gauche, hein. Ouais, à gauche, ça marche. Et du coup, là, c'est une boîte 6 vitesses courte, c'est ça? Alors, boîte 6 vitesses avec une 6ème longue. Alors, par rapport à la phase 2, il y a eu des améliorations sur la phase 2. C'est vrai que la phase 2, elle est mieux parce qu'elle est sortie 3-4 ans après. Ouais. Mais moi, en gueule, c'est la phase 1. Il n'y a bien pas sûr. de mystère, c'est l'original. Mais j'aime bien la phase 2 aussi. Après, tu sais, j'aurai une phase 2, je serai aussi ravi, il n'y a pas de souci. Et t'as déjà fait un peu de route avec ou pas? Pas de longue distance, non, pour l'instant, on va dire, parce que je suis basé sur Rouen. Ouais. Donc un peu d'autoroute, mais pas plus que ça. C'est comment sur l'autoroute? Ah bah c'est nickel, c'est le cruising, regarde. Ah ouais? Regarde ça, tu roules en 3ème, 4ème sur le couple, c'est impressionnant. C'est impressionnant, t'as pas besoin de forcer. C'est un véritable plaisir à bas régime. Et ça me change de la Mégane RS qui est exceptionnelle. Hein. Attention, je ne critique pas, j'adore la Mégane. Mais celle-ci, t'as pas besoin d'aller à bloc. D'accord. Je vais tout droit. Hein. Ouais, toujours tout droit. Oh, c'est top là, en plus à ce temps-là. Voilà, c'est une belle heure là. Là, c'est génial. Une belle heure pour cruiser avec une Clio V6 dans Paris. Ouais. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ouais. Sur les champs en plus, avec plaisir. Mais du coup, toi, t'es vraiment, comme tu disais dans la vidéo de la Mégane, t'es vraiment fan de Audi Sport, pardon, de Mégane. Ouais, les Alpines, tout ça. Après, j'adore les Porsche aussi, attention. Mais je suis un peu spécialisé là-dedans. Ouais. Là, j'ai vu votre reportage sur le Speeder Renault. Là. Ouais, justement, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Ouais. Magnifique. T'aimes bien? Ah, j'adore. En plus, en jaune Sirius, en pare-brise, le top. Ok. Et du coup, là, pour toi, t'as eu toutes les voitures que tu voulais de chez Renault Sport? Ouais, ben un Speeder, j'aimerais bien aussi, mais après, il faut être raisonnable. Ouais. Faut pas mettre tous ses sous dans le même panier. Comme bien sûr, c'est clair. Et donc toi, dans le top 3 des voitures de chez Renault Sport, c'est quoi que tu kiffes? Donc la Mégane RS, celle-ci, je la mets en tête. Ouais. La Mégane RS derrière, les 3. La 4, j'ai essayé. Bon, c'est une super bagnole, je dis pas le contraire, mais j'aime moins. C'est moins, on va dire, à l'ancienne. Ouais. Et puis le Speeder, j'adore ça. Et la Renault 5 Turbo. Qu'est-ce que c'est confortable la Renault 5, c'est un truc de fou. La Renault 5 Turbo, c'est waouh, c'est le fin du fin. Ouais. Et t'aimerais bien en avoir une du coup? Ouais, mais c'est inaccessible, c'est des Ah ouais bagnoles entre 80 000 et 130 000 euros. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est du big niveau. Hein. Mais celle-ci, tu vois, c'est pareil, c'est des bagnoles qui mais ça c'est super beau. Hein. Attention, ça là on blague pas du tout. Hein. Ça c'est exceptionnel. Oh, Marius. Ah ouais, c'est beau quand même. Hein. On va prendre ici à gauche. Enfin, après le... Pas besoin de rouler comme un ouf. T'as des sensations à bas régime. Et puis le bruit qui vient de l'arrière comme ça, c'est plaisant. C'est top. Et tu verrais le nombre incalculable de personnes qui m'interpellent au feu. Ah ouais, tu m'étonnes. Les motards, l'autre jour il y avait un gars sur l'autoroute, pas sur l'autoroute mais sur la 15. Ouais. Il me fait ça, tu vois, tranquillou, sympa, j'apprécie. Et le gars il s'est arrêté 1 km ou 2 plus haut, il m'attendait sur le côté en tant que piéton avec un iPhone en train de me filmer. Ah ouais. C'est rigolo. Bah en fait, cette voiture, ouais, t'as pas besoin je pense de connaître énormément les voitures pour comprendre qu'il y a un truc spécial avec celle-là quoi. C'est absolument, et puis on n'en voit pas beaucoup, je veux dire, de ce type de bagnole qu'on voit peut-être une fois par mois, puis on peut...
Et du coup, toi, t'as eu quoi comme voiture tout au long de ta vie? Alors j'ai eu du bol, ma première bagnole était une Alpina 310 V6. Ah ouais. Ah, j'étais jauneau. Ah, les genoux. J'étais jauneau à 20 ans, quoi, tu vois, bon, un peu ouf. Après, j'ai eu une Auto Bianchi Abarth que j'ai adoré. Ouais. La 110 Abarth, extraordinaire. Par contre, ça rouillait à mort. Après, j'ai eu une 306 Cabriolet que j'adorais aussi. J'ai eu 2 Audi TT, les premières, dont la 225 chevaux, la Quattro S-Line, qui était terrible. V6 là? Non, Non. En 1800 TFSI, mais qui est exceptionnel aussi. Parce que t'avais pas un V6 justement sur les premières TT? Il y a eu aussi, ouais. Parce que ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Comme quoi, c'était vraiment exceptionnel comme voiture. C'est sympa aussi. Puis après, j'ai eu une période, on va dire, priorité à autre chose. Hein. Oui, bien sûr. Les enfants, la famille, faut y penser. Et puis après, depuis peu, là, je me suis lâché. Et tes enfants aiment bien les voitures aussi? Elles adorent. J'ai 2 filles, Séverine et Marie, que j'embrasse. Donc Séverine a eu le permis il y a même pas un mois. Félicitations. Ah, bravo, merci. Et puis elle a eu le droit à sa petite voiture, une petite Aygo. Ah, une Toyota, ouais. Une petite Aygo d'occasion, c'est impeccable, il faut apprendre à la conduire. Et puis j'ai ma grande fille Marie que j'adore aussi. J'ai dit si tu aurais pu prendre une Renault Twingo comme première voiture à ta fille. C'est dans l'esprit de famille. C'est ça. Et là, c'est dommage, j'ai mon frérot Salem Mamouti qui bosse avec moi, qui est un adjoint génial, et plus que ça parce que c'est un ami. Ouais. Il devait venir avec moi ce soir, pas de bol. Salem, je te fais un petit coucou. Bon, on te salue, Salem. Et puis voilà, donc tranquillou. Ok. C'est étonnant le bouton warning qui est justement derrière comme ça là. Le petit bouton, alors il est rigolo. Et puis tu as une plaque numérotée aussi. Bon, malheureusement là je suis à l'envers, mais du coup le numéro c'est 1069. Ouais, en tout, je crois qu'il y en a eu 1350, un truc comme ça. Ah ouais. Il doit en rester 400. Ah, comment ça se fait qu'il en reste 400? Il y a eu un peu de circuit, les mecs ils les ont pétés. Ouais. Et puis c'est une voiture qui ne pardonne pas si tu fais l'idiot. Ah ouais? Ah bah il faut pas faire le couillon. Alors celle-ci elle est propre nette, j'ai des bons pneus, bon je fais pas le con. Mais si tu roules, je veux dire, normalement, il n'y a pas de raison de se foutre au tas. Et puis avec n'importe quelle voiture, on se fout au tas. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Sauf que les voitures modernes, elles corrigent. Ouais, mais 400 en phase 1 ou en phase 2 du coup? Ou les mix? J'ai pas compris, excuse-moi. C'est 400 en phase 1, phase 2 ou mix? Ah oui, alors en tout, il y en a eu 3000. Ah d'accord, ok, ouais. Entre autant de chaque. D'accord. Là, on va continuer tout droit, s'il te plaît. Ça marche. C'est vrai que Paris à cette heure-là c'est vachement fun. Hein. Tu sais combien de temps j'ai mis pour faire Montrouge jusqu'à chez Akram? Un truc de fou. Bah j'ai mis 1h15. 1h15. Oh alors je sais pas d'où tu viens, mais là Porte d'Orléans c'était l'enfer aujourd'hui. Après là je viens de Rouen, j'ai galéré aussi en rentrant dans Paris. Ok. Ouais, ici à gauche. Ouais, en tout cas c'est une voiture très très propre. Je te remercie. C'est une bagnole collection. Ouais, ça me fait vachement plaisir d'être dedans d'ailleurs. Et moi, soit c'est beau ou soit c'est rien du tout. Ouais. Je prends pas des bagnoles qu'il faut pas cher. Parce que s'il y en a quelques-unes sur le bon coin là, je me suis renseigné, elles sont pas toutes géniales. Alors il y en a, c'est curieux, il y en a quelques-unes à vendre parce que de personnes qui veulent se lancer dans la nouvelle Alpine. Ouais. Donc ils se disent c'est un peu spéculation, on va revendre la Clio V6 pour avoir l'apport pour une Alpine. Ah ouais, la nouvelle Alpine, ouais. T'en penses quoi d'ailleurs de la nouvelle Alpine? C'est une super bagnole, hein. C'est une super bagnole. C'est une super bagnole. Je vais tout droit. Toujours tout droit, ouais. Ça marche. Ok, du coup, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Bah, j'ai mon petit réseau social. Alors donc j'ai le Facebook Christophe Maxillari. Sur Facebook, là depuis mon passage avec toi et Akram, j'ai vu plein de messages, c'est vachement sympa, des passionnés et tout, c'est rigolo. Et puis ensuite, bah, c'est tout, j'ai que le Facebook. Ok, là on va prendre ici à gauche après. Ça marche. Non, c'est vrai que Paris à ce temps-là, c'est top. Belle balade. Ici. Ouais, d'accord, ok. Alors sinon dans la liste de courses que j'ai faites, tout était refait, les freins, les pneus,
tous les niveaux, la distribution aussi. Ouais. Gros boulot la distribution, il faut descendre le moteur. Tiens, au fait, je remercie, si tu me permets, Ouais, bien sûr. Romuald Décennie du garage Rousseau, le spécialiste du 95. Et c'est le chef d'atelier spécialisé Renault Sport, un type super, qui s'est occupé de ma voiture comme il aurait fait pour la sienne. Et le garage L'Horaire, qui bosse pour mon entreprise. Ok. Très sympa également. Je peux faire une petite Ouais, accélération, il n'y a bien pas sûr. de... Non, là c'est à partir de maintenant, c'est bon. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Il a tout droit. Ça marche. Magnifique. Bah on va rejoindre Akram tranquillement. Yes. Et du coup, merci beaucoup vraiment pour cette balade. Bah, je t'en prie, Alex. Moi C'est je un remercie plaisir personnellement Akram aussi. Ouais, top. Et puis Akram, super sympa. J'ai suivi vos derniers échanges là. Ouais. Là les gars, vous avez raison. J'ai suivi là, c'est votre... Ouais, la vidéo. petite histoire qu'il y a eu, ouais. C'est incroyable. Donc super. Et un grand merci à vous deux en tout cas. Mais merci à toi aussi, ouais. Et puis merci les amis. Ça s'est bien passé. Super top. Il a été sage. Et Paris by night, le top. Presque by night. Presque. Ouais. Semi-night. Semi-night. Moi j'étais dans le parc. J'étais dans le parc. Tac tac. Et qu'est-ce que tu as ressenti, Alex? C'est très agréable comme Tu voiture. as vu? C'est ouf, hein? Et ce que je ne savais pas d'ailleurs que c'était une propulsion. C'est vrai que c'est Ah, si, faut logique, tu vois, mais ouais, j'avais complètement zappé. C'est ce qui fait le charme aussi, hein. Ouais. C'est ce qui fait un grand charme de cette voiture qui est vraiment. Elle a vraiment quelque chose de fou. Et là, une grosse allonge. Alors là, il m'a fait une Ouais. accélération, tu sais, avant François Ça 1er. s'arrête plus. Je sais pas sur quelle vitesse il était, mais C'est ça vrai, s'arrêtait plus. ça s'arrête plus. Ouais. Et non, en tout cas, merci à toi. C'est toujours un Merci plaisir. à Akram, C'est dommage que tu n'achètes plus rien parce que bon, on vient de voir nous. Ah, t'es agréable, je te jure, t'es agréable. Les t'es gens de la bien. chaîne apprécient. Ouais, je te jure, les gens de la chaîne sont bien. Et tu vois, il est doux. naturel. Ouais. Il est doux et naturel. C'est C'est ce une qui compte sagesse que dans la vie. j'aime bien. Franchement, c'est avec grand plaisir. c'est super En gentil. tout cas, tu viens nous visiter quand tu veux. Si jamais tu rachètes autre chose ou quoi, Ouais, hein, pas bah, obligé que ce soit des dingueries, hein, mais tu peux prendre un petit truc tranquille et tu viens nous voir avec grand plaisir. Je viendrai en Et- parachute la prochaine fois. Mais viens même en YZ si tu veux la prochaine fois. Et mais en tout cas, je te remercie beaucoup. C'était un plaisir. Alex, merci à toi. Merci Avec grand Akram. Les amis, Merci, Alex. tu lui as bien demandé ses réseaux sociaux, etc. Exactement, oui. Donc Christophe Maxillari sur Facebook. D'accord. Il y a du monde qui t'a ajouté la dernière Ah fois bah depuis mon passage en votre compagnie, c'est Ouais. un truc de fou. Hein. Ouais, bon, ça fait plaisir. J'ai plein de questions, c'est Ça vachement fait plaisir. sympa. Les gens sont gentils. Très sympa. S'ils sont mauvais, tu me le dis, je les envoie en enfer dans la Alors, vidéo. le truc qui a fait rigoler, c'est que je t'appelle frérot. Mais C'est comme ça. c'est comme ça, on est frérot à tous les âges. Exactement. En tout cas, merci les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Mon Instagram s'affiche en dessous, la chaîne d'Alex aussi. Et puis, moi je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, tac tac. Dites-moi votre ressenti avec le comparo des deux voitures, parce que celle-ci est différente de l'autre évidemment. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci. Salut les amis.